pourquoi est-ce que le Canada soutient Israël? Pourquoi est-ce que le Canada s'est toujours opposé à toutes les résolutions de l'ONU, de l'Assemblée générale de l'ONU, condamnant Israël, condamnant ses crimes, sa violence, son colonialisme, son vol de terre, son occupation, les meurtres qui sont faits contre les populations de la Cisjordanie, de la bande de Gaza, de Jérusalem-Est? Pourquoi le Canada ne s'oppose pas à la tentative d'annexation de tout l'ensemble de la Palestine par Israël? Et ils le disent ouvertement et clairement. Et ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est su. Pourquoi à chaque fois qu'il y a une résolution qui est votée, le Canada condamne, refuse ou s'abstient, mais ne se tient jamais du côté de la justice, de la morale et du droit international, et toujours envers le colonialiste? Comment ça se fait que le Canada, qui depuis le gouvernement Trudeau, n'arrête pas de s'excuser, de demander pardon et de soutenir la cause autochtone et indigène partout au Canada, s'excuser pour tous les crimes qui ont été commis contre les Autochtones qui vivent ici en Amérique du Nord et particulièrement au Canada, contre les crimes qui ont été perpétrés dans les écoles dans les années 40, 50, 60, 70, 80, 90, la tentative d'éradication et d'assimilation des Autochtones, les abus à n'en plus finir par les autorités, pour avoir pris des terres qui n'ont pas été cédées. Lorsque le gouvernement fait des déclarations, prend des positions en public, on entend très souvent « Je reconnais être sur une terre non cédée ». Mais est-ce que les Palestiniens ont cédé un seul pouce de la Palestine volontairement? La Palestine a été volée. Elle a été volée à l'aide de la Grande-Bretagne, ouvertement, délibérément. Et les sionistes, les premiers, qui sont venus d'Europe, sont des colonialistes. Israël est un État colonial. Pourquoi le Canada donc soutient Israël dans tous ses crimes et s'oppose à toute critique et à toute condamnation et à toute résolution visant à les forcer à rendre des comptes? Il y a plusieurs raisons. La première raison est celle de l'identité. Les Canadiens, occidentaux qu'ils sont, européens qu'ils sont d'origine coloniale, colonialiste, s'identifient avec les sionistes, les Israéliens, qui sont à la base des Européens comme eux. Dans un deuxième temps, il y a la culpabilité d'avoir pas fait ce qu'il fallait faire, ou certainement de ne pas en avoir fait assez durant la Deuxième Guerre mondiale pour empêcher la Shoah, le crime perpétré par les nazis, et qui ont été aidés par des collaborateurs de d'autres pays que l'Allemagne. Culpabilité pour avoir empêché les Juifs de rentrer au Canada. Ce n'est pas les Palestiniens qui ont fait ça, c'est les Canadiens et d'autres pays, bien sûr, qui sont des alliés aujourd'hui du Canada et qui soutiennent l'oppression et le génocide des Palestiniens par Israël. Un autre facteur est celui religieux. Il y a une frange du christianisme protestant, qui est sioniste. C'est le sionisme chrétien, qui soutient que la fin du monde, le retour de Jésus ne peut pas avoir lieu sans que Israël, de la Bible, de l'époque de Salomon et de David, ne soit pas rétabli. Lorsque et seulement Israël va être rétabli, un royaume, aujourd'hui qui a pris la forme d'un État moderne, une nation, une ethnocratie coloniale fondée par des athées, seulement lorsque l'État d'Israël va être revenu, est-ce que Jésus va pouvoir revenir et qu'il y ait la fin du monde et puis la fin de cette existence difficile.
Juste ajouter ici que, dans un point de vue strictement orthodoxe ou catholique ou protestant traditionnel, le christianisme sioniste est une hérésie. Moi-même, je ne suis pas chrétien, je suis musulman, donc je ne crois pas à ça. Je parle, pardon, du christianisme traditionnel. Mais si on veut le défendre et dire quelle est sa position, ben, elle est totalement anti-sioniste. Parce que les chrétiens sionistes disent qu'il faut que le temple soit reconstruit sur la terre d'Israël, dans l'État d'Israël, pour que Jésus revienne. C'est une nécessité. Tandis que dans le catholicisme, dans le protestantisme, dans la religion chrétienne, dans l'orthodoxie, Jésus est lui-même le temple. Il n'a plus besoin d'avoir de loi, plus besoin d'avoir donc un temple à Jérusalem pour faire les sacrifices. Jésus est le sacrifice ultime. Et puis, il est le temple. Son corps est le temple. Il a été sacrifié. Et sa venue est l'achèvement de la prophétie. Il est le Messie. Alors, les chrétiens sionistes, fin de la parenthèse, excusez-moi, se soutiennent depuis la première heure au projet israélien, le projet sioniste, et ils soutiennent jusqu'à aujourd'hui, et c'est d'ailleurs les plus nombreux de tous les sionistes dans le monde, c'est des chrétiens sionistes. Ils sont très nombreux dans la Bible Belt américaine, dans l'Ouest canadien, et ils pensent que toute action qui se passe présentement en Israël et au Proche-Orient, c'est tous des signes apocalyptiques et leur Bible, la Bible, est interprétée à la lumière de l'existence d'Israël, la présence juive et le conflit avec les Palestiniens. Qui n'est pas un conflit en fait, c'est une guerre coloniale. Bref, donc on a énuméré les causes, j'ai nommé la culpabilité, l'identité commune, européenne, occidentale, on a donc aussi le christianisme sioniste, et finalement, quelle autre raison est-ce qu'on a pour le Canada de faire semblant d'accepter et reconnaître le droit international et une morale universelle, et en même temps soutenir et défendre un État criminel voyou comme Israël. Ben, on a les États-Unis d'Amérique qui, ne se le cachons pas, sont extrêmement influents de manière tout à fait, comment dirais-je, la politique étrangère américaine dicte en fait la politique étrangère canadienne en grande partie. Elle n'est pas calquée, elle n'est pas la même, mais si on regarde les décisions de politique étrangère qui ont eu lieu, qui ont été tenues par les Américains depuis les 100 dernières années, le Canada a toujours soutenu son allié américain pour différentes raisons, différents calculs. On n'a pas eu beaucoup de moments où le Canada s'est vraiment départi ou démarqué des Américains. Le moment le plus notable, c'est lors de la guerre du Vietnam. Et ça l'avait vraiment vexé Richard Nixon quand Pierre Elliott Trudeau avait refusé de soutenir les Américains dans leur agression contre le peuple vietnamien. Et qui a duré pendant plus d'une décennie et qui a vu des millions de Vietnamiens se faire tuer par les Américains et par leur sbire sud-vietnamien, leur régime fantoche, soutenu à bout de bras, mais qui n'était pas populaire du tout parmi les Vietnamiens. Lors de la guerre d'Irak de 2003, enclenchée par l'exécrable George Bush, le criminel George Bush, Jean Chrétien s'était célèbrement opposé en public. Non, nous les Canadiens, on s'oppose, on n'accepte pas une guerre qui n'est pas chapeautée par l'ONU. C'était une hypocrisie monstrueuse parce que le pays qui a le plus soutenu et aidé les États-Unis dans leur guerre criminelle, immorale, illégale contre l'Irak et les Irakiens, c'est le Canada. Oui, effectivement, le Canada, contrairement à la Pologne ou l'Honduras ou la Hongrie, n'a pas mis bien sûr la Grande-Bretagne, n'a pas mis de soldats sur le terrain, n'a pas envoyé de soldats se faire tuer et tuer, surtout des Irakiens. Mais
ils ont soutenu le plus les États-Unis par leur effort logistique. Les bateaux, les avions et tout ce qui était nécessaire, le pétrole, la nourriture, l'espionnage, on a collaboré le plus que n'importe quel pays, plus même que la Grande-Bretagne. Le Canada, jusqu'à aujourd'hui, ne se démarque pas des États-Unis en matière de politique internationale. Même si c'est ce que les Américains font, c'est immoral. Finalement, le dernier point, c'est que la dernière raison pourquoi le Canada soutient Israël, c'est la même raison qu'aux États-Unis en grande partie, c'est la présence d'un lobby sioniste et la mainmise, ou pas la mainmise, l'influence extrêmement grande des sionistes sur les réseaux médiatiques traditionnels de masse, sur la politique, sur l'économie canadienne. Donc, ce n'est pas une théorie de la conspiration. C'est un fait qui est empiriquement vérifiable, que les Juifs sont un peuple qui a beaucoup de succès en affaires, historiquement. Ils sont bien organisés, et surtout à leur crédit. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas antisémite, anti-juif de le dire. Et ce n'est pas une mauvaise chose, et tant que ça reste pour le bien. La vaste majorité des Juifs qui soutiennent ou non Israël sont des gens ordinaires comme vous et moi. Le problème vient quand des Juifs sionistes, à contrario des Juifs non sionistes, qui eux malheureusement ne sont pas influents, ou très peu, ou marginalisés, quand des Juifs sionistes, en collaboration avec des chrétiens sionistes, et en collaboration avec des non-chrétiens occidentaux, qui sont sionistes par conviction, pour différentes raisons. Donc, quand ces Juifs sionistes influencent le gouvernement de manière à ce que nous servions les intérêts d'Israël. Et ils le font de différentes manières. Avec leurs relations d'affaires, avec le lobbying, avec la pression qui est faite, aussi avec du blackmail, du chantage moral ou autre, des pressions qui sont faites, des campagnes de lettres et de messages qui sont faites à des députés, des attaques qui sont faites visant à salir le nom des gens qui s'opposent au sionisme en les traitant d'anti-juifs et d'antisémites, de contraires des gens qui seraient contraires aux valeurs canadiennes. Donc tout ça, ça fait que le Canada soutient Israël. La dernière chose que j'ai oublié de mentionner, bien sûr, c'est l'existence continue de sentiments anti-arabes et anti-musulmans chez de très nombreux politiciens, intellectuels dans les universités, professeurs, des gens dans les médias, journalistes, éditorialistes, qui, pour des raisons idéologiques, pour des raisons de préjugés historiques, de considération d'ordre civilisationnel, considèrent les Arabes et les musulmans comme inférieurs, dangereux, méchants, sauvages, barbares, et tout ça, que ce soit réfléchi ou non réfléchi, que ce soit conscient ou inconscient, que ce soit dit de manière ouverte, comme les groupes d'extrême droite, ou que ce soit plus latent, comme les gens qui sont au centre ou à gauche. Ça, c'est aussi une des raisons du soutien du Canada à Israël.